Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo depuis Plouha, dans les Côtes-d'Armor, où la municipalité met à la disposition des voyageurs ce magnifique spot. Franchement, c'est trop bien. Il n'y a pas grand monde. Là, on est quatre véhicules, plus un autre qui est en train de faire le plein d'eau, mais je pense qu'il est sur le départ. Alors en fait, il s'agit d'un camping abandonné. À la base, il y avait un camping ici. Alors je ne sais pas quand, hein, je ne suis jamais venu du temps où c'était un camping, mais là, on voit un bâtiment de sanitaire, enfin ex de sanitaire, parce que tout est fermé. Comme d'habitude, souvent dans les campings, hein, il y avait des éviers, j'imagine des toilettes, des douches. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Moi, je me suis mis là-bas, sur le haut, là. Parce qu'en fait, l'inconvénient de ce spot, c'est que c'est pas très plat. Et j'avais quand même envie d'être au soleil le matin. Disons que ces places tout en bas, c'est pas mal, mais il y a du soleil que l'après-midi. Et l'après-midi, le soleil, il est assez chaud. Bon, en fait, moi, je dis ça. Et puis où je suis, j'ai du soleil toute la journée, en fait. Mais bon, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Et puis, il faut dire que ici, donc, Plouha, ça se trouve au bord de la mer, pas très loin de la mer, dans les Côtes-d'Armor. Enfin, c'est un des endroits de France où il fait le moins chaud en ce moment, quoi. Je suis venu là d'ailleurs à cause de ça, parce que j'ai quitté l'île-et-Vilaine un peu plus tôt que prévu, parce qu'il y avait une canicule qui s'annonçait. Voilà, on voit mon camion là-haut. Ah oui, je suis bien, je suis bien. Là, c'est plat, j'ai du soleil toute la journée, donc pour mes panneaux solaires, c'est très bien. Disons que j'ai surtout toujours envie d'être tout le temps bien chargé. Je pourrais me permettre de l'être un peu moins, mais je ne suis pas encore trop habitué à ma nouvelle batterie. Enfin, je sais que j'ai de la réserve, mais j'ai toujours la hantise de tomber en panne. Enfin, pas de tomber en panne, mais d'avoir trop peu de batterie. Bon, ça risque pas tellement d'arriver. J'ai quand même une très grosse batterie et j'ai pas des besoins si phénoménaux que ça. Mais bon, voilà, quoi, c'est un peu l'habitude. Donc, je suis ici, donc sur cette aire de Plouha. Comme d'habitude, de toute façon, je vous mettrai la petite vignette de Park4Night, puisque c'est sur Park4Night. Donc, c'est un endroit que la municipalité met à la disposition des voyageurs de façon temporaire. Ils appellent ça un lieu temporaire parce qu'ils comptent, je pense, l'aménager un peu mieux. Là, ils ont fait les choses un peu vite. Mais je pense que dans le futur, ça sera une aire de camping-car un peu plus conséquente et peut-être que ça sera plus gratuit d'ailleurs. Pour l'instant, c'est totalement gratuit jusqu'à la fin août, jusqu'au 31 août. Et c'est pas mal, et puis c'est vraiment tout près du littoral. D'ailleurs, en fait, à peu près 20 minutes de sentier, on est au bord de la mer. Bon, vous voyez, c'est pas trop loin. Et d'ailleurs, on va y aller maintenant. Et puis, comme d'habitude, je vous emmène avec moi. C'est parti. Bon, ici, vous pouvez voir, ils ont mis des roches pour pas que les gens aillent se garer de ce côté. Alors, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça aurait été bien parce que là, par contre, c'est assez plat. Il y a un gros tas de... En fait, c'est assez grand, mais ils ont fermé des issues. Vous voyez, là-bas, pareil. Au fond, il y a un tas de roches avec de la terre pour fermer la route, pour que personne puisse aller par là en camping-car. Donc en fait, tout ce qu'on a finalement, c'est ce champ qui est là, c'est tout. Et ici, pareil, ils ont mis un rocher. Parce qu'à la base, c'était évidemment beaucoup plus grand que ce. D'ailleurs, on va faire un petit tour, tiens. Allez voir un peu plus près tout ça. Là-bas, il y a un grand bâtiment. Ah ouais, c'était des sanitaires aussi. Je crois bien. Ça fait être assez grand ce camping. Vous voyez, il y a beaucoup d'arbres, des pins, tout ça. Alors, c'est très cool, quoi. Non, franchement, c'est bien.
Et c'est bien qu'il ait réouvert malgré l'état, évidemment. Il n'y a plus les sanitaires, il n'y a plus tout ça. Il y a des bornes électriques, mais évidemment, elles ne fonctionnent pas. Mais par contre, ils ont installé un robinet d'eau et, et moyen de vider les eaux grises et même la cassette, puisqu'il y a un trou assez gros au pied du robinet. Par contre, il n'y a qu'un seul robinet. Alors bon, ça, c'est pas très hygiénique. Vous voyez, ici, il y avait ce champ aussi qui faisait partie du camping et ça allait jusqu'au fond, jusqu'aux arbres qu'il y a là-bas. Ah, c'était immense. Alors, je ne sais pas ce que ça va devenir. Si ça se trouve, c'est Camping Car Park qui va reprendre tout ça. Camping Car Park, ils ont assez mauvaise presse parce qu'on les accuse souvent de reprendre tous les spots. Vous voyez, ce bâtiment de sanitaire, il est vraiment gigantesque. Pas l'air si vieux que ça pourtant. Il a l'air plus récent que l'autre. Bon, il est moins stylé, enfin j'aime pas trop. Tout en métal comme ça, l'autre est en bois, ça fait. Ah ouais, voilà. Tout est condamné. Ici, on voit la mer. Vous voyez, on est vraiment pas loin. On va aller vers la mer, justement. Faire une petite balade à pied. Et puis, je pensais aller à vélo. Et puis, oh, c'est pas très loin. Finalement, je me dis autant aller à pied. Il peut y avoir quand même du monde qui venait là. Hein. Alors, peut-être c'était plus aux normes, ou il y a peut-être des choses comme ça, des fois. Avec les normes européennes, c'est devenu compliqué. Il y a des bornes électriques. Mais bien sûr, il n'y a plus rien qui marche, quoi. Il n'y a plus de jus qui arrive de toute façon. Et puis certaines, bon celle-là ça va encore, mais j'en ai vu d'autres où les fils ont été arrachés. Mais c'était vraiment très très grand. Et apparemment, ça continuait par là. Hein, même cette parcelle, on voit des bornes d'ici. Dans cette parcelle-là. Ouais, ils ont ouvert qu'une toute petite partie en fait. Qu'une toute petite partie qui a été ouverte au public. Bon, en même temps, on n'est pas nombreux, alors finalement, ça va, hein, on est à la place. Hein. On n'est franchement pas serré. Ouais, là, on descend par là. Alors, il y a une bonne dénivelée, hein. Ça grimpe bien. Hein. Enfin, ça descend bien plutôt. Ça grimpera quand je reviendrai, quoi. Mais apparemment, j'ai regardé sur une carte, c'est pas si loin que ça. Regardez, on voit la mer d'ici déjà. Ah, voilà, là, on rejoint le chemin. Bon, je vais y aller à l'instant. De toute façon, ça peut être que par là. Bon, j'ai pris à droite du coup, vu que ça descend, j'imagine qu'il faut descendre pour aller à la mer. Ah, il y a un tout petit chemin. Hein. Peut-être ça marchait pas trop bien à cause de ça, c'est qu'il fallait quand même un petit peu crapahuter pour arriver au bord de la mer. Je suis même pas sûr qu'il y ait une plage, ça se trouve c'est des falaises. Bon, je pense qu'il va y avoir une plage quand même. Ah, un peu d'ombre. Ah, ça fait du bien d'être un peu à l'ombre, il fait chaud en fait. Même ici, hein. Heureusement que je suis parti d'Ille-et-Vilaine, là-bas il prévoit 35 degrés. Ici, il fait beaucoup moins chaud, on doit être dans les 27. Bon, c'est chaud quand même, mais ça va, quoi. Ça reste supportable. À l'ombre, il fait bon. Dans le camping-car, c'est sûr qu'il fait chaud, quoi. La journée, ça chauffe bien. En plus, je me suis mis au soleil. Mais bon, je préférais pour charger, quoi. Ce matin, je ne savais pas trop où je me suis mis là. Oh, je verrai, mais je pense que je suis pas mal où je suis. Je pense que je suis pas mal. Je pense que je vais rester là, pour l'instant. Je sais pas combien de temps je vais rester ici, en fait. C'est pas mal comme quoi. Je connais pas trop. Très joli vu d'ici, mais moi j'espérais arriver en bas. Je vais voir s'il y a un chemin qui descend là-bas. Parce qu'en fait, j'ai pas l'impression que je suis dans la bonne direction. Et j'avais préparé un parcours sur mon téléphone, seulement j'ai pas de réseau ici. Donc comme c'est un système... Enfin, on peut mettre les cartes hors ligne, mais j'ai pas pensé à le faire. Et du coup, là maintenant c'est trop tard, j'ai plus de réseau. Ah si, j'ai du réseau là. Bah voilà. Alors...
Alors je me rapproche petit à petit. J'étais parti dans la mauvaise direction au début. Et là, on a un petit point de vue trop joli. Regardez ça si c'est pas beau la Bretagne. Le chemin continue par là. Bon, on voit pas grand chose sur la carte. Vous êtes ici, ben on voit plus rien. Mais c'est là que je vais. Ah non, c'est là que je vais. Queen's-Égal. Je suis toujours en train de marcher pour rejoindre donc Queen's-Égal. J'ai pas du tout idée de la longueur en fait du trajet, mais bon, je pensais pas. Je dois plus être très très loin à mon avis. Bref, sur une toute petite route. C'est par là. Encore un joli point de vue. Hein. Ah, il y a des plages en bas. Bon, pour beaucoup, c'est un peu des falaises, mais à certains moments, il y a des plages. Et là, d'ici, on voit Queen's-Égal, vers où je me dirige. Donc, il faut continuer à descendre par là. Allez, c'est parti. Ça descend bien. Et ici, on le voit bien, le port. Donc, c'est un port sur poteau. C'est très rare, en fait. Paraît-il que ça date du Moyen-Âge. J'imagine les poteaux, ils ont dû être changés depuis, mais l'idée de ce type de port, et ce port précisément, justement, il date de cette époque. À certains moments, il y a des petits aménagements pour regarder un peu la vue, en fait. La plage, il n'y a personne sur cette plage. L'accès ne doit pas être facile. Et là, voilà, le port de Queen's-Égal. Et puis la côte, les falaises. C'est magnifique. Allez, on va continuer à descendre. Et à partir de maintenant, c'est un escalier.
Et on y est. On est arrivé à Guinzegal. Alors s'il fallait traduire Guinzegal en français, c'est un peu bizarre parce qu'en fait Gwyn ça veut dire le vin et Zegal ça veut dire le seigle. Donc ce qui donne le vin de seigle, ce qui est un peu étonnant parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire du vin avec du seigle. Je pense pas d'ailleurs que ce soit possible. Après, avec le seigle, on pouvait faire, enfin plus précisément avec l'ergot de seigle, c'est-à-dire un champignon qui parasitait le seigle. Les gens qui en consommaient étaient pris d'hallucinations et de transe un peu mystique. Et d'ailleurs, c'est ce qui a donné beaucoup plus tard le LSD. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre le LSD et le vin? Ma foi, j'en vois pas, si ce n'est l'effet un peu sur le cerveau que ça peut procurer. Mais non, franchement, là, je plaisante. Je pense qu'il n'y a absolument aucun rapport entre le vin et, et le seigle, mais en tout cas, ça s'appelle comme ça. Et donc, derrière moi, vous voyez ces poteaux qui sont fichés dans le sable et auxquels sont amarrés des bateaux. Donc c'est une toute petite anse naturelle et ce port existe depuis très très longtemps. Euh, Certains diront depuis le Moyen Âge, peut-être même encore plus tôt, peut-être depuis l'Antiquité. En tout cas, la tradition a perduré jusqu'à nos jours, ce qui est assez étonnant. Et je crois que c'est le seul port de ce type qui existe en Bretagne. Alors évidemment, c'est un port qui subit les marées. Mais vous voyez, ces gros poteaux, euh, c'est des troncs, ce sont des troncs en fait, littéralement des troncs d'arbres qui sont alignés comme ça. Et voilà, les gens amarrent leurs bateaux ici. Alors je crois que c'est géré par une association. Et puis sinon, il y en a qui sont mis un peu au mouillage juste un peu plus loin. Mais voilà, il y en a qui ont cette possibilité de se mettre ici. Donc amarré au poteau de bois du port de Guinzegal. Et donc c'est ici, depuis cet endroit atypique et néanmoins très joli, qui se trouve donc pas loin, enfin pas très loin du spot où je suis posé. Faut marcher quand même un petit peu, hein. C'est assez escarpé d'ailleurs, mais bon, la balade vaut le coup d'œil, à la fois pour les vues qui sont offertes et puis même pour l'endroit. Ici, franchement, c'est très joli. Alors là, on est vraiment un peu hors des circuits touristiques classiques. Il y a un peu de monde sur la plage, mais ça va, hein, c'est pas la foule. Tout au fond, là-bas, on peut voir, il y a un parking qui permet de descendre en voiture. Je crois que je suis déjà descendu en camping-car d'ailleurs là-bas, mais on ne peut pas rester la nuit. Mais sinon, les plages, vous voyez, c'est tranquille. Même ici, on peut se baigner, bien sûr. Et puis, avec les pics de chaleur qu'il y a eu, forcément, l'eau est bonne, quoi. Donc voilà, c'est ici que je vais clore cette balade jusqu'à Guinzegal depuis le spot où je suis posé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À liker, à partager, à commenter mes vidéos. Et en attendant la prochaine, je vous dis Kenavo Avechal.